172, Moran CV. Aéroport populaire d'Hélios, fort et clair. Bonjour, et donc au nom de toute la frégate nivoise, on vous salue bien, et donc du coup on présente également tout notre respect pour tout ce que vous êtes en train d'accomplir pour cette magnifique course. Et puis également on voulait vous assurer qu'on est dans la zone. Ah bah merci beaucoup, c'est très sympa. Bonjour à tout l'équipage de Nivos. Ça fait plaisir d'entendre du monde à la VHF comme ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de présence humaine. La dernière fois c'était Vincent Rio que j'avais eu à la VHF au large du Brésil. Donc très content de vous entendre. Plaisir d'avoir du monde aussi dans le sud de l'océan Indien. Donc merci à vous d'être là. Et puis on va essayer de faire quelques images sympas pour que on montre un peu où on est ici près des Kerguelen. Ouais, écoute, très content d'être en tête ici au Kerguelen. Bon, c'est assez serré, on a Alex Thompson qui est pas très loin derrière moi, mais très content d'être aux avant-postes là depuis plusieurs jours, et puis de passer les Kerguelen, ouais, c'est un passage important dans la course, ça montre quasiment la moitié de l'océan Indien, et puis à côté un peu assez sud par rapport au parcours, donc c'est un passage important pour moi. Ouais, c'est vrai que ça a été très vite depuis le début, on n'a pas eu beaucoup de transition aux avant-postes, on a eu une météo assez exceptionnelle pour descendre l'Atlantique. Et puis depuis l'océan Indien, depuis le Cap de l'Espérance, on a eu du vent aussi aux avant-postes. C'est vrai qu'avec les bateaux, les nouveaux bateaux équipés de feuilles notamment, ça va très vite. Là on est encore à plus de 22 de moyenne, donc c'est physiquement et mentalement c'est usant, mais bon, ça permet effectivement d'avoir des bons temps de référence et un bon chrono ici au Kerguelen. On a un beau mano à mano en ce moment depuis quelques jours avec Alex, et c'est vrai qu'il arrive à aller vite même malgré son avarie. Dès que les conditions ne sont pas forcément idéales pour utiliser le foil, il arrive à utiliser le potentiel de son bateau pour aller vite et garder le contact. Donc ça c'est un bon enseignement pour la suite de la course, parce qu'on a encore plus de la moitié à parcourir, et il va se passer encore beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on a réussi à faire un bel écart avec les poursuivants, notamment avec le troisième, Sébastien Josse. Donc c'est bon pour la suite, et on va essayer de continuer comme ça, et moi j'essaie de le maintenir à distance, ou en tout cas d'essayer de ne pas me faire distancer par Alex. Ouais, c'est vrai que c'est encore un duel cette année. Bon, c'est que le début, on est que dans l'océan Indien, et avec François ça va durer jusqu'au Sable d'Olonne, donc on va voir comment ça va se passer. Ça, c'est stimulant, ça permet d'aller d'être toujours concentré sur la vitesse. Maintenant, on va voir si on arrive à tenir comme ça tous les deux jusqu'au Sable d'Olonne, on verra. On sait que le scénario sera bien différent, mais c'est vrai que par rapport à il y a 4 ans, voilà, on repasse. Alors il y a 4 ans, on était beaucoup plus nord, il y avait des icebergs au niveau des Kerguelen. La salée, celle pas. Donc tant mieux, mais on est un peu plus froid. C'est vrai que c'est sympa de passer comme près des îles. Écoute, pour l'instant, j'ai pas encore vu les îles, là, je vais essayer d'aller voir un petit peu sur le pont. J'étais en train de dormir il y a encore une petite heure là, pour une nuit assez agitée jusqu'à 39 ans. Là, c'est en train de mollir, aller de manœuvrer pour changer de poil, et puis essayer de voir si j'aperçois les hauteurs des Kerguelen. Je sais que c'est assez haut normalement, donc on va voir si je peux les voir de visu. On va avoir des conditions qui vont s'améliorer un peu là d'ici demain. On va avoir un vent un peu plus faible et du vent portant, donc ça devrait ralentir un petit peu. Ça va permettre de souffler un petit peu aussi, et ensuite on va avoir une nouvelle dépression qui va arriver au niveau quand on va être en approche des portes d'Australie. On devrait franchir le cap Lewis normalement aux alentours de dimanche prochain, donc voilà, c'est un petit peu la suite du parcours. On surveille un petit peu les dépressions qui arrivent derrière, on va voir si ça se creuse ou pas, si les conditions se dégradent, et ça va être un petit peu ça la suite du
parcours des prochains jours pour aller jusqu'au Cap Lewin et après on continue vers le Pacifique. Bah, on essaie de prendre au jour le jour, c'est un plaisir de vous entendre, hein, toi et puis tout l'équipage du niveau, ça fait un peu de présence humaine, ça fait du bien. Après 23 jours de mer, on n'en est pas vu grand monde. C'est vrai qu'ici il n'y a pas trop beaucoup de trafic commercial, on a eu quelques cargos en descendant le long de l'Atlantique Sud, le long du Brésil, mais après depuis c'était assez calme et c'est un plaisir d'entendre du monde comme ça à la VHF et d'avoir des camarades français ici en plein milieu de l'océan Indien, ça fait plaisir. These last 24 hours, we've noted the Vendée Globe course was strewn with various meeting points. First, on the way to the Roaring Forties at the level of the 32nd parallel. Bon voilà, sur l'AIS, on peut... Well, here, on the AIS, we can clearly see there's a cargo that's right by my side. In this part of the world, it's quite rare. Let's take a closer look. Now, where is this cargo? Wow. That's a nice-sized container carrier. Alors mon pote? So, my friend, you must be wondering what I'm doing here, huh? A little lower, it's Fabrice Amédéo's turn to see people, and he's delighted. Great satisfaction on board UREST Matmut because this morning we have two opponents in sight. With Mr. Conrad Coleman and Mr. Kojiro. Arigato gozaimasu. Thank you very much. We're back in the match. That was on the Atlantic South side. On the Indian Oceans, Sébastien Josse is on the way to making the connection with the next meeting point. La visibilité s'améliore. There's greater visibility, but it hasn't warmed up still. En route to the Kerguelen Islands. Sébastien Josse won't reach the Kerguelen Islands before tomorrow. It's Armel Lecléache who today in the early morning crossed them and passed a helicopter and a ship of the National Navy on mission in the area. We've got the Nivos right next to us. The ship of the National Navy who's been escorting us for the last 15 minutes. Here, off the Kerguelen Islands. It's nice. We've got company. It feels good. Promise tomorrow you'll discover other images, those of Banque Populaire, but also of Hugo Boss, filmed from the helicopter. Hi, Spirit of Hungary, South Atlantic Ocean. After a very long struggling with no wind, now we have some wind and we are moving quite well. Prepared for the south, prepared for the Roaring Forties. Guys, I'm coming. Hi, good morning, Conrad. Good morning, Conrad. Over. Ah, konnichiwa, Kojiro-san. How are you? Hey, good time, Conrad. You are very nice sailing. You are very nice sailing over. Okay, good for you. So Southern Ocean, 1 month, very long time. So we are taking care and we go together back to finish, back to France. Over. Yes, absolutely, that is the plan. You are right, it is a long race. We need to take care. It would be my honor to stay close to you and we do this next part together. Over. Yeah, good race. Very fun. Look, I'm not alone in the South Atlantic. I have Kojiro just next to me. We just had a chat on the VHF and everything's okay. And we're excited to get stuck into the real part of the Southern Ocean, just around the corner. It's so cool to be here with somebody else on a solo race. Hugo Boss, this is Elias on channel 16. Hugo Boss, this is French Navy helicopter on channel 16. Can you switch on channel 72? French helicopter, this is Hugo Boss, go ahead over. French helicopter, this is Hugo Boss. I don't fully understand what you're saying, but I will come outside and say hello, over. I'm sailing with two reefs, staysail, the Reacher, and I'm sailing between 20 and 23 knots.
28 knots of breeze. Yeah, no, the race with Armel's been fantastic. So it makes it more interesting now that I only have one foil. I find it much harder on this tack. On port tack I am a little slow, but on starboard I am full speed. So no, I enjoy. It's good to be racing somebody like Armel. He keeps the pace. It makes me work hard and makes it very interesting. Well, the damage is very extensive because there is no foil. The foil is gone. So there is just a little stump, maybe 300 millimeters, that sticks out the side of the boat, which is broken and jagged. It makes a mess. So it doesn't help me. It makes me go slower. So I'm sure you can see on one side, on starboard, on treeboard, there is nothing. On barbord, you can see the foil of them. Le vent travers droite. Et on arrive en arrière. 70. À droite, Mais il est sur la tranche. Ouais. on est un peu dans le temps pour moi. On fait attention à ce que vous voulez. Ouais, donc si on veut le garder, il faut que je vite en fond, c'est bien. Ouais, il est bien. Quand il ralentit dans ces cas-là, on essaie d'écouter le peu de main. Il y a une petite façon tranquille. 80. Ça le récupère. Pas envie de nous parler. Il doit dormir. Ok, tu peux te donner un peu de soulevant, s'il te plaît. Un peu de soulevant, ça va. Soulevant, tout de soulevant. Si tu peux descendre, on va tenter un truc. Un peu là-haut. Hi guys, well I've just gone past the Kerguelen Islands and the French TV station TF1 stuck a naval helicopter up there with a cameraman, and they came and had a look. It was quite windy, 25 to 30 knots. I was sailing with a fractional zero, a J3 as a staysail and 2 reefs, so going pretty fast. Must have looked quite good. I guess I won't see the footage until I get home, but no, it was nice to see some other people. I've managed to do well over the last couple of days. Been catching up on Armel a little bit, which I'm quite happy about. A little bit surprised, but quite happy. I have had to push a little hard, but conditions haven't been too bad, and I've been keeping an eye on the load, so we're pretty happy there. Trying to catch up on a few jobs as well. I've got to fix this this rope with a broken cover on it. It's been broken for a little while now, and I should have probably fixed it before, but I'm going to need it the next couple of days when the wind lightens off. At some point now, from now on, it's going to lighten off and go left. So we're going to go from the northwest, slowly edge round to the west, and then to the southwest, at which point both boats will jibe over and we'll be on
starboard tack. Yes, that's right. Starboard tack. And I will be happy, yes I will, to be on starboard tack. Yes. We will get the foil out and hopefully we'll have enough wind to fly. Keep your fingers crossed, won't you? Cheers for now. À côté du Nivos, bateau de la Marine nationale. Voilà, au large des Kerguelen. Ah, c'est sympa, on a du monde à côté de nous, là ça fait plaisir. Le Nivos qui nous accompagne depuis un petit quart d'heure. Il y a un peu d'air, fait pas très chaud là en ce moment, il fait 4-5 degrés. C'est très humide sur le pont. On va avoir une vague là. Voilà. Et même au milieu de nulle part, il y a du monde. La mission de la frégate pourrait se présenter sous deux volets principaux. Première mission, parce que c'est un bâtiment de combat avant tout, des missions de gestion de crise qui sont menées notamment dans le nord de l'océan Indien, zone instable s'il en est, et où le bâtiment est régulièrement déployé. Deuxième type de mission pour ce bâtiment, il est particulièrement bien conçu pour cela, ce sont les missions qu'on appelle d'action de l'État en mer, donc des missions de police. Et c'est ce que nous apprêtons à faire dans les terres australes. Ce sont des missions où on va assurer la souveraineté de l'État français sur les zones qui sont sous notre responsabilité. Rencontrer les marins du Vendée Globe dans des eaux aussi hostiles et aussi éloignées de toute terre habitée est quelque chose d'assez unique. On est enthousiaste face à cette mission particulière, avec deux sentiments principaux. Le premier, l'admiration pour ces skippers. Nous partons dans ces mers avec une certaine appréhension au vu des conditions météo qui sont annoncées. Et pour eux qui partent en solitaire sur des bâtiments bien plus petits, c'est une véritable aventure. On est parfaitement conscient qu'effectivement ils vont gravir l'Everest maritime qu'est cette course. Le deuxième sentiment qui nous anime est véritablement un sentiment de responsabilité. Nous sommes également là pour assurer leur sécurité. Et nous ferons tout bien évidemment s'il devait avoir un problème pour intervenir le plus vite possible, et ce en relation avec le CROSS à La Réunion et bien évidemment avec la direction de course. Heureusement qu'on faisait une semaine de jour de plafond. Après chacun espère la général, c'est pour putain, fini à terme par contre. C'est un peu ça, je pense que c'est un peu ça. Et mais ça devait être nous. Mais on voit avec eux qu'on choisisse du coup cette fois-ci le moment où on se retourne. Et du coup j'aurai encore de la route stable et propre un bout de temps de l'arrière. Oui, oui. Je vous fais monter l'aéron pour suivre.
d'accord.